Oui, merci Monsieur Brossard, chers collègues, pour cette longue intervention. On a entendu parler pêle-mêle de Madagascar, de terre de source, de la basse-cour, d'un futur restaurant à Morpa et toute cette impressionnante feuille de route, un peu éloignée, ma foi, de la présentation de cette délibération. Mais cela dit, je vous en remercie et vous avez rappelé effectivement un certain nombre d'actions positives poursuivies par la ville sur ces sujets. La loi Egalim, votée en 2018 à l'issue des États généraux de l'alimentation, prévoit, vous l'avez rappelé, l'interdiction des contenants alimentaires en plastique en restauration collective dans les collectivités locales, donc d'ici 2025. C'est une avancée exceptionnelle en matière de défense de l'environnement, de protection de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique, qui place la législation française parmi les plus ambitieuses à l'échelle européenne et même mondiale sur ces questions. Cette loi essentielle est complétée par les dispositions de la loi AGEC contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, adoptée le 30 janvier 2020, qui va donc encore plus loin et prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Cette mesure impactera profondément nos modes de consommation, car nous utilisons très régulièrement des produits en plastique à usage unique, tubes de crème, de dentifrice, bidons de lessive, produits ménagers, bouteilles de shampoing. Cette mesure aura également des retombées importantes pour l'industrie. Ici, dans cette assemblée où la critique du gouvernement a été littéralement érigée en sport national, les groupes Génération, Europe Écologie Les Verts et communistes s'illustrant brillamment dans cette discipline, et la palme revient à Monsieur Nadessan qui a encore performé aujourd'hui, il nous semble utile de souligner l'intérêt de cette mesure qui accompagne et encourage la mutation écologique de notre collectivité. Nous saluons de ce fait la décision proposée dans le cadre de cette délibération, à savoir la création d'un groupement de commandes en association avec 6 autres collectivités, un outil qui permettra de mutualiser les achats, de faire ainsi des économies d'échelle, tout en permettant d'accéder à des produits de qualité. Nous votons pour.